Bienvenue dans notre cours de Pilates. Donc vous allez inspirer pendant tous les exercices, si vous le pouvez bien sûr, par le nez et expirer par la bouche. C'est un petit peu la même respiration que dans beaucoup d'exercices. Cependant, là, vous allez toujours maintenir votre nombril vraiment à l'intérieur. Moi, je dis nombril dans le dos, vraiment pour visualiser un petit peu l'axe de la colonne et pousser toujours le ventre. Donc, en fait, on a une respiration qui est thoracique. Donc, on ne va pas respirer par le ventre, on va vraiment respirer que par le thorax. Donc la respiration, elle va en fait augmenter le volume des poumons et donc du coup faire bouger votre cage thoracique à l'étirement vers le haut et vers les côtés. Et on va maintenir une posture assez droite. Donc en Pilates, en général, on a rarement des postures où on bascule le bassin ou vers l'avant ou vers l'arrière, sauf quand on a vraiment des positions où on doit travailler sur les cuisses. Mais là, je vous dirais en fait quand vous positionnez exactement. Donc on essaye toujours de maintenir le nombril en place, de garder une respiration avec le thorax, de mettre les pieds bien ancrés dans le sol et largeur de vos hanches ou de votre bassin. Donc en général, les filles, je sais, vous voulez toujours ouvrir trop grand parce que vous pensez que vous avez les hanches trop larges. Non, vous prenez la largeur des os du bassin. D'accord? Donc on va faire quelques mouvements pour que vous puissiez prendre conscience de cette respiration du thorax avec une ouverture des côtes. Donc on va inspirer en étirant les bras vers le ciel et expirer les bras sur le côté en essayant vraiment de prendre conscience de cette respiration thoracique. Donc quand vous amenez les bras vers le ciel, vous avez un étirement de la colonne vertébrale et une ouverture des côtes. Et quand vous allez ramener les bras sur les côtés, vous avez en fait tous les muscles autour des côtes, autour du bassin qui vont se refermer. Donc les gens, quand vous allez pratiquer beaucoup de pilates assez régulièrement, souvent les personnes qui pratiquent le pilates ont une posture assez droite, on étire vraiment les postures des danseuses et des tailles vraiment assez dessinées on va dire du fait d'ouvrir à chaque fois la cage thoracique et de refermer les muscles autour de cette cage. Donc on y va. Au fur et à mesure des cours, vous allez voir que la respiration, ça va aller tout seul. Rentrez bien le ventre tout le temps, pensez tout le temps à ça. C'est parti, on inspire les bras vers le ciel et on expire vraiment fortement en accompagnant le mouvement. En pilates, on a toujours le mouvement sur la respiration. Donc on va à chaque fois accompagner d'une inspiration et accompagner d'une expiration le mouvement en prenant conscience de votre respiration, de votre colonne vertébrale à inspirer et expirer. J'exagère sur la respiration pour vraiment me concentrer sur cette respiration et contracter mes abdominaux. Donc vous l'avez vu, je ne bouge pas du tout le bassin. J'essaye pas de pousser les fesses ni en avant ni en arrière, mais toujours de m'étirer en cherchant un mouvement vraiment régulier et fluide. On va continuer en se plaçant sur les demi-pointes à la montée des bras et en posant les talons doucement à la descente, à la respiration. On inspire, étirez les bras vers le ciel. Expirez, posez les talons. Toujours en prenant conscience. On en fait encore un, on inspire. Donc ne bougez pas le bassin, ne cherchez pas à serrer les fessiers, tout simplement vous cherchez à respirer. On va changer de mouvement et on va placer les fesses vers l'arrière, comme si je voulais m'asseoir, et ramener les bras à l'expiration. Donc là les bras vont juste se placer d'avant, dans le prolongement de la colonne, et en arrière en poussant sur les talons. Cherchez à inspirer, j'étire. Expirez, je ramène, je rentre bien le ventre et je ne bouge pas le bassin. Encore, on inspire, on en fait encore 2 et on expire. Et encore 1 et on expire. Ok, on va reprendre l'inspiration. On va mélanger les deux exercices. Expirez, ramenez les bras. Inspirez, étirez les bras. Expirez, poussez.
Ok, on repart. On inspire. Le plus important dans le Pilates, en fait, c'est la respiration. Hein. Ce n'est pas forcément les mouvements. Les mouvements sont là vraiment pour accompagner. Mais plus vous allez souffler, respirer, et plus vous allez voir votre taille et votre posture se modifier. On en fait encore une. Inspire, on descend. Expire, on remonte. Et encore une envers le ciel. Inspirez les demi-pointes. Expirez, posez les talons. Inspirez. Au fur et à mesure des séances, je vous expliquerai le timing, les temps. On monte en général sur 4 temps, donc à peu près 4 temps on va respirer et 4 ou 5 temps on va expirer. Relâchez les épaules. On va juste avoir un petit mouvement, un petit travail sur les hanches et sur l'équilibre pour vraiment sentir que la posture se maintient en fait au niveau abdominal. D'accord ? Donc restez juste, prenez juste conscience de votre colonne vertébrale, cherchez à étirer votre dos et maintenez la posture. Hop, on va changer de côté, maintenez bien le ventre en place, on reste en équilibre et on cherche à étirer la colonne toujours, gardez le dos bien droit et gardez cette respiration du thorax. Ok, et on relâche. On va s'allonger sur les côtés, donc tranquillement vous vous positionnez. Si vous avez besoin d'une petite serviette ou d'un petit coussin pour poser vos cervicales, c'est possible. Donc chacun va faire au mieux. Après, voilà, vous pouvez aussi positionner. Il faut vraiment être à l'aise, hein, donc vous gérez un petit peu avec votre petit coussin, votre serviette. On va étirer, toujours garder la posture du Pilates. Donc je garde mon dos neutre, on va dire ma courbure de dos, ma courbure lombaire, et on va travailler sur des jambes tendues. La main reste positionnée devant en fait pour maintenir l'équilibre du bassin. Donc je ne vais pas chercher à pousser mon bassin ou déséquilibrer vers l'arrière ou vers l'avant. La main va vraiment maintenir la posture au sol. Donc on va commencer avec les deux jambes tendues, bien tendues, rentrer le ventre toujours. Dans les postures en Pilates qui se font sur le côté, c'est un petit peu plus difficile de respirer en fait avec le thorax, mais c'est possible quand même. Donc encore une fois, plus vous allez pratiquer et plus vous verrez que ce sera très très facile de respirer dans cette respiration du Pilates qui est une respiration thoracique. Hein. Donc je rentre toujours mon ventre. L'objectif, ne pas bouger son bassin et rester bien droit. On va travailler sur des petits battements de jambes en maintenant une jambe bien tendue. Donc tout à l'heure, je vous expliquais que en Pilates, en général, on fait des mouvements sur la respiration, mais on a aussi la possibilité de faire des petits mouvements assez rapides. Dans ces cas-là, vous maintenez une respiration à peu près sur 4 temps et vous faites vos petits mouvements. Donc on n'est pas sur, voilà, je ne vais pas respirer rapidement parce que j'ai un mouvement rapide. Donc on va respirer sur 4 temps en essayant de maintenir une respiration du thorax. Et souffler sur 4 ou 5 temps en rentrant le ventre. Toujours pareil, je tends bien ma jambe. Donc là, logiquement, vous devriez déjà le sentir au niveau des fessiers. La jambe qui est au sol est aussi tendue. On fait encore 2 mouvements. Inspirez et expirez. On va cette fois-ci travailler sur le mouvement. Donc vous allez glisser votre jambe pointe de pied au niveau du genou. Développer votre pied. Expirez, ramenez le talon au niveau de l'autre. Donc là, j'ai un mouvement sur une inspiration et un mouvement sur une expiration. Donc on va vraiment pas bouger son bassin. Donc ne cherchez pas à ouvrir. Hein. Si vous pensez que voilà, j'ai la jambe super haute, non, c'est chacun sa souplesse. L'objectif, c'est de maintenir son bassin droit et de ne pas chercher à ouvrir et à tomber en arrière votre posture. Vous maintenez votre posture et vous tendez la jambe quand vous allez redescendre. Donc j'inspire et j'expire. Encore inspirez. Tendez la jambe, expirez. Donc vous voyez, mon pied va changer. Hein. Une fois, je suis en pointe de pied.
Et à l'expiration, je suis en talon et je ramène le talon sur l'autre. J'étire ma jambe. Encore, inspirez, le dernier. Et expirez. Vous allez ramener les deux genoux au niveau de la, un petit peu plus, on va dire, dirigé vers la poitrine. Donc en angle droit toujours. Les cuisses à l'angle droit au niveau du buste et les jambes à l'angle droit au niveau des cuisses. On va ramener son genou sur la poitrine. Donc le mouvement, en fait, on va fléchir la jambe et tendre sa jambe avec un pied flex si c'est possible. Le genou qui est au sol, c'est important de le maintenir au sol. Si vous commencez à décoller le genou, en fait, vous allez partir en arrière. Donc l'objectif du Pilates, c'est de maintenir son bassin droit. Hein. Donc on va inspirer en montant le genou, expirer en tendant la jambe. Encore, on inspire et on expire. Donc là, vous maintenez vraiment le buste bien droit sans bouger votre bassin en rentrant le ventre. Allez, encore, on inspire et on expire. Donc on inspire le genou vers le haut et on expire. Maintenez toujours la jambe au niveau du bassin. Hein. Je ne vais pas relâcher le genou ou monter la jambe. Mon genou est au niveau de l'os de mon bassin. On en fait encore deux, on inspire. Et on expire, positionnez bien le bras devant, hein, fermez pas la cage thoracique pour respirer et vous soufflez. Restez ici, rentrez bien le ventre, plaquez le genou, hein, toujours au sol et on va monter et descendre. Donc là j'inspire et j'expire en faisant mon mouvement vers le haut et vers le bas sans relâcher la jambe. Donc j'essaie toujours d'étirer, le Pilates c'est vraiment des mouvements d'étirement, hein, on travaille en étirement aussi. Donc vous allez inspirer, expirer, chercher à rentrer le ventre toujours, inspirer, expirer. Donc là logiquement la jambe elle devient très très lourde, c'est normal. Et encore 4 comme ça, 3 et 2 et 1 et on relâche. Vous ramenez la jambe et vous la positionnez par-dessus l'autre. Donc vous relâchez un petit peu, si vous sentez vraiment que ça fait un petit peu mal, que ça a bien travaillé, ben n'hésitez pas. Vous tapez un petit peu pour faire circuler le sang et on va tendre la jambe qui est dessous. Donc j'ai pas bougé mon bassin. Hein. Vous positionnez la jambe qui a travaillé au-dessus et la jambe qui est en dessous est tendue et on va la surélever. Donc le mouvement, ça va être un mouvement en haut en bas. On va vraiment inspirer, expirer. Toujours pareil, hein, la respiration. Expirez, maintenez le nombril en place et tendez la jambe. Donc le but c'est pas d'avoir la jambe trop en arrière pour pas se faire mal au dos, mais toujours de maintenir ce petit mouvement en haut en bas, en diagonale à peu près, hein, dans le prolongement de votre bassin. Rentrez bien le ventre toujours et le bras devant. Si vous commencez à avoir une petite crampe, vous pouvez poser le bras. Inspire, expire, encore 4. 3, tendez bien la jambe. L'objectif c'est de travailler à l'intérieur, donc vous n'êtes pas obligé d'aller très haut avec le bas de la jambe on va dire, mais plus travailler sur l'intérieur de la cuisse, hein. C'est ça le plus important. On va rester en statique et garder la posture et respirer. On inspire et on expire. Toujours en rentrant le ventre et en exagérant même sur l'expiration. Encore une inspire et une expiration. Ok, vous posez tranquillement, vous ramenez les deux genoux et on va juste étirer un petit peu avant de passer de l'autre côté. Donc vous ramenez les deux genoux sur la poitrine, vous relâchez bien le bas du dos, on s'étirera à la fin de la séance de toute façon et vous revenez en position pour changer de côté. Donc on va faire exactement les mêmes mouvements. Donc encore une fois, vous prenez le temps de vous positionner et on va commencer les jambes tendues. Donc vous pouvez mettre ou sous les bras ou sous la tête ou sous le coude. Vous voyez un petit peu ce qui est le mieux pour vous, hein. Rentrez bien le ventre. Donc on va commencer les deux jambes tendues et le bras devant pour maintenir l'équilibre. L'objectif, je me positionne pas ni en avant ni en arrière, mais j'essaie de garder toujours une colonne bien droite.
Donc on va inspirer et faire des tout petits battements de jambes, talon de talon, en essayant de tendre les jambes au maximum, vraiment. Donc encore une fois, gardez cette respiration assez fluide, avec une inspiration au niveau du thorax et une expiration où je vais vraiment forcer sur le nombril. Donc on va chercher à tendre la jambe, talon talon, pointe de pied, voilà, faites le pilate toujours pieds nus, c'est quand même plus sympa. On va inspirer encore deux comme ça, deux grandes inspirations en maintenant le nombril en place. Donc vous avez juste au niveau de la hanche que ça bouge, après tout le reste je ne bouge pas en arrière ni en avant, hein. Je maintiens vraiment le dos et le ventre bien rentrés. On va inspirer, donc comme tout à l'heure, glisser la pointe de pied, je le fais un petit peu au ralenti, ouvrez le genou au maximum de ce que vous pouvez faire vers le ciel, étirez la jambe et ramenez un pied flex, talon talon. Donc on va le faire avec la respiration, à inspirer, étirer, expirer. Encore une fois, plus vous allez forcer sur votre expiration et plus vous allez vous concentrer sur le mouvement et plus vous allez sentir les muscles qui travaillent. Encore, donc j'inspire, je détends ma jambe, chacun sa souplesse et je souffle. Encore, inspirez, expirez et encore, inspirez, pointe de pied vers le ciel, expirez. On en fait encore 3, inspirez, expirez talon talon, j'essaie vraiment de maintenir les deux jambes au sol, inspirez, expirez et le petit dernier, inspirez, expirez. Ok, vous allez ramener les deux genoux vers le haut, toujours les cuisses perpendiculaires au buste et les jambes perpendiculaires aux cuisses. On va ramener le genou, on va le décoller un petit peu au niveau du bassin. Et le mouvement, c'est en haut, en bas. Donc je pousse mon pied à l'expiration dans le prolongement de ma colonne. Et je remonte, j'inspire. Je souffle. Et j'inspire. Toujours en essayant de me concentrer sur le thorax, sur l'ouverture des côtes et sur mon nombril. Encore une fois, essayez de maintenir votre genou au sol. Si vous commencez à décoller le genou, en fait, vous allez aller trop loin et vous allez décoller le bassin. Donc là, on reste vraiment dans un angle en fait droit et stable pour travailler en profondeur. On souffle. Donc en pilates, hein, c'est vraiment pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Donc pensez à bien respirer et à vous concentrer sur chaque mouvement effectué. Ok, on en fait encore 3 à inspirer. Inspirez, genou vers le haut. Serrez le fessier. Là, logiquement, vous devriez sentir le fessier qui travaille. Et on va rester là. On va inspirer, mouvement en haut et en bas. Donc là, j'ai un mouvement un petit peu plus rapide, on va dire, si j'ai une respiration lente. Donc, on va faire notre mouvement en haut, en bas, toujours sans bouger le bassin. Bassin fixe, ventre bien rentré. Et je vais maintenir ma respiration. À peu près 4 ou 5 temps. Voilà, si j'inspire sur 4 temps et 5 secondes en expiration, c'est super. On prend une grande inspiration encore. Et on fait encore une inspire. On tire bien sa jambe, rentrez bien le ventre. Et vous relâchez. On va passer le genou par-dessus l'autre. Tendre la jambe du dessous, légèrement en diagonale. N'allez pas trop loin vers l'arrière. Attention au dos. On place la jambe devant, on décolle. Et on fait notre petit mouvement en haut, en bas. Toujours en gardant une jambe bien tendue. Et maintenez la respiration du pilate. Donc, c'est vrai que c'est pas évident, encore une fois, de respirer en essayant d'ouvrir le thorax et les côtes. Mais au fur et à mesure, vous verrez que vous y arriverez tranquillement, tout en maintenant le nombril en place.
Allez, encore, on inspire. Donc, serrez bien les abdos, c'est important, sinon vous allez sentir en fait une petite douleur au niveau du bas du dos. Donc, ce qui peut vous mettre en alerte en fait. Si vous sentez une quelconque douleur au bas du dos, ben, c'est peut-être parce que vous n'avez pas maintenu le ventre et le nombril bien rentrés. On continue encore à inspirer. On souffle bien et on va rester là pour finir. Étirez bien votre jambe sans bouger, juste en contrôlant le mouvement et en se concentrant sur la respiration. Forcez bien au niveau du nombril. Encore deux cycles respiratoires. On va vraiment inspirer, expirer. Et le petit dernier. Et vous relâchez. Vous repositionnez sur le dos et comme tout à l'heure, on étire les genoux sur la poitrine et on repose. Ok, on va passer aux étirements. Prenez bien conscience de votre respiration. Essayez de rentrer le nombril. Donc on inspire par le nez et on souffle par la bouche. On se détend. Cherchez à étirer les bras vers le ciel et relâchez. Ok. Donc là, vous allez prendre votre pied gauche ou droit, peu importe, on fera les deux, et essayez de maintenir un équilibre. Si vous ne pouvez pas tenir en équilibre, vous n'hésitez pas, vous prenez une chaise ou vous tenez au mur. L'essentiel, c'est d'étirer la cuisse. On ne travaille pas les équilibres pour l'instant, donc maintenez bien la posture et respirez. Cherchez un petit étirement quand même au niveau des quadriceps. Rentrez bien le ventre et serrez un tout petit peu les fessiers pour avoir un étirement un tout petit peu plus profond au niveau de la cuisse. Vous restez dans la position, toujours bien respirer, tirez le dos, rentrez le ventre à l'expiration et vous relâchez. On inspire, étirez toujours, prenez bien conscience de la respiration et relâchez les bras. Ok, on passe de l'autre côté, donc vous gardez toujours le dos bien droit, on rentre le ventre. On cherche à étirer la cuisse droite. Donc le talon vient se placer au niveau de la fesse. Encore une fois, vous avez la possibilité de vous tenir ou sur votre chaise ou sur un mur. Donc on n'est vraiment pas dans l'équilibre là, on est dans l'étirement du quadriceps. Rentrez bien le ventre et respirez toujours en rentrant le nombril. On ne relâche pas le ventre, même aux étirements. On reste dans la position. On ouvre bien le buste. Et on relâche. Ok, secouez un tout petit peu les jambes. On va enrouler son dos pour étirer sa colonne. Donc encore une fois, vous cherchez vraiment à enrouler chaque vertèbre du dos, à plonger dans le sol. On a la possibilité de fléchir les jambes pour les personnes qui sont un petit peu moins souples. Donc n'hésitez pas. L'objectif, c'est de relâcher ses épaules, sa tête, ses cervicales, son dos. On reste un petit peu et on va dérouler sa colonne en déroulant chaque vertèbre et la tête toujours en dernier. On reprend une inspiration. On va étirer les bras vers le ciel. Ok, vous allez ramener une main de chaque côté des épaules. Donc pour étirer au niveau du haut du dos. Et juste pencher la tête en avant. Donc je laisse passer en fait le poids de mes avant-bras sur les cervicales, sans forcer, en respirant. Voilà, on reste un petit peu, on rentre bien le ventre, relâchez pas le ventre, relâchez pas le bassin en avant, gardez toujours le dos bien droit et on redresse. Ok, on ramène les épaules, on va pousser, donc vous allez placer vos mains en fait l'une sur l'autre et essayer de chercher un dos rond. Donc on va vraiment chercher à étirer encore une fois le haut du dos. Donc je place ma tête entre mes bras et je pousse dos rond en soufflant. Petite flexion sur les jambes. On reste un petit peu, on inspire et on relâche. Ok, relâchez bien. Chaque bras, on va étirer toute la chaîne, on va dire postérieure, antérieure du bras. Et chercher à étirer l'avant-bras et le biceps qu'on a travaillé. Donc on relâche, toujours en soufflant, ne cambrez pas le dos, restez bien droit.
On change de côté. Prenez une grande inspiration, descendez vos épaules et relâchez. Juste, je pousse en fait la paume de main vers le sol et je cherche un étirement sur toute la longueur de mon bras. Relâchez bien. Ok, on va passer au sol et on va tout simplement se placer à quatre pattes sur notre tapis et chercher à étirer le dos. Donc on a une posture en fait dite de posture du chat, donc on est comme un chat qui s'étire et on va rentrer le ventre à l'inspiration et à l'expiration faire un dos rond. On inspire et on expire, on cherche à étirer tout le haut du dos et vous allez poser les talons sur les fesses, étirez les mains devant, relâchez bien la tête, les épaules. Donc là on est dans une posture où peut-être pour certaines, c'est pas le cas pour moi, la poitrine peut gêner peut-être et peut-être des fois au niveau du ventre on n'est pas à l'aise sur les genoux, donc vous ouvrez tout simplement les genoux et vous restez dans la posture d'étirement pour relâcher et récupérer. Soufflez bien et puis on va se remettre sur les genoux, s'asseoir, positionner les épaules en arrière, prendre une grande inspiration, étirer les bras vers le ciel et relâcher. On va étirer la tête sur le côté. Donc cherchez doucement à étirer, ne cassez pas vos cervicales, juste on étire tranquillement, on inspire et on change de côté. Et on relâche. Et merci beaucoup et à tout à l'heure.